Et puis, je vous avais dit que en parallèle de mes vidéos que je voulais vous montrer, j'étais en train de faire, enfin dans ma tête, je voulais faire une vidéo qu'avec des hauts pour aller avec mes bas. Mais le temps passe trop vite et finalement, je suis un peu comme Anne le chat, moi, tant que mes cousettes ne sont pas montrées, je les porte pas. Donc je me dis, l'hiver c'est maintenant, si je mets pas mes pulls maintenant, que je mets 3 mois à faire assez de cousettes pour vous les montrer, enfin bref, j'ai changé d'avis, donc je vais vous les montrer maintenant. Alors, en premier lieu, j'avais ce pantalon-là que je vous avais montré dans ma vidéo J'ai besoin de votre aide, où je vous montrais mon dressing. Et je vous disais que je n'avais pas beaucoup de haut qui allait avec mes bas. C'est le même pantalon que celui-là. C'est un flard de Burda Easy. Le tissu, c'est un tissu de Driessenstoffen. C'est une espèce de maille jersey. Et pour aller avec, eh ben, j'ai utilisé hop, ce tissu-là. C'est un French Terry de chez Driessenstoffen. Vous n'avez pas trop la bonne couleur, mais normalement il est vert amande. Ouais, vert pastel, vert amande, vert, oui, vert amande, vert olive très clair. Et j'ai refait une tourmaline. Voilà, j'ai refait ce modèle-là, exactement le même que celui-là. Et c'est pareil, pour l'instant, j'ai toujours pas rétréci les manches. Donc, je vous montre ma version, que voici. Donc là, j'ai rien touché, hein. À part les manches que j'ai retirées 2 cm, sinon, j'ai absolument pas changé le modèle. Donc, toujours un col roulé, doublé. Je n'ai pas fait de surpiqûre, j'aurais pu. Pour l'instant, je le porte comme ça, je verrai. J'aurais pu faire une petite surpiqûre ici. Toujours manche montée, des fronces et un poignet de manche. Donc là, vous avez 2 devants identiques que vous venez coudre ensemble. Donc ce que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'à cet endroit-là, on peut mettre du stabile manche, puisqu'en fait, quand vous cousez les épaules, vous avez la partie du dos et puis 2 parties du devant. Donc le fait d'avoir un stabile manche, ça permet de maintenir tout ça, que ça soit pas trop descendant et trop lourd. J'ai rajouté 3 petits boutons de mon stock. Ce coup-ci, je les ai mis au niveau des épaules. Vous avez toujours ces 2 devants qui se croisent avec une couture. Là, j'ai fait 2 fois 1 cm parce que sinon, ça faisait trop de godaille devant. Voilà, toujours le même modèle, hein, avec le dos d'une seule pièce, un peu plus long. J'ai tout fait également à la surjeteuse, sauf, eh bien, ici, mon ourlet. L'ourlet, je l'ai fait avec une aiguille stretch, mais j'ai fait au point droit et ça pose aucun problème. Voilà, donc il va avec mon pantalon. C'est pareil, hein, je vais vous mettre une petite vidéo portée. Et ça me fait un ensemble. Donc je suis ravie. Voilà, bah écoutez, pareil, hein, en taille 36. Vraiment un patron très simple. Il faut faire attention. Je crois qu'elle a corrigé, Cécile, mais au départ, sur les pièces à couper, elle indiquait qu'il fallait couper, pour faire ce modèle-là, elle indiquait qu'il fallait couper une fois comme ça, et une fois un des devants de cette version-là. Et en fait, ça, c'était une coquille. Donc ça, normalement, c'est corrigé. Il faut, en fait, si vous faites cette version-là, il faut couper 2 devants où il y a marqué un seul, et pas du tout s'occuper de couper dans la version A. On fait que la version, on coupe que la version A, on coupe 2 devants et un dos.
on coupe pas du tout cette version-là. Pour faire avec le col roulé. Voilà, il y avait une petite précision que j'avais oublié de vous dire. Voilà, bah écoutez, pareil, je vous laisse avec une vidéo portée. Et puis bah, vous me direz ce que vous en pensez. Ce que vous en pensez. Après, je vous avais montré ce manteau là, ce pantalon là. C'est un pantalon en laine. La laine, je l'ai acheté chez Bélis à Chartres. Bon, ça fait déjà à peu près 2 ans que je l'ai cousu ce pantalon. Il y a plein de poils de chat. C'est le problème de ces tissus là, hein. Alors c'est un pantalon de maison fauve qui normalement a une fermeture éclair, mais comme moi, avec l'élastique que j'ai mis, et ben le pantalon il passe tout seul, donc j'ai pas mis de fermeture éclair. Je ne me rappelle plus du nom du pantalon, je vous le mettrai en incrustation. Voilà, mais bon, c'est pas le pantalon qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai fait pour aller avec. J'avais acheté ce tissu là chez Tisséade à Blois. Quand j'y suis allée, je vous avais fait un haul tissu. C'est un lainage. Il doit y avoir du cachemire dedans. C'est pareil, je vous avais fait une petite vidéo. Je vous avais expliqué où je l'avais acheté. Il est chiné, très doux. J'en avais acheté 1,85 m. Et donc je voulais me faire quelque chose pour aller avec ce pantalon. Et je me suis décidée à me refaire ce pull. Le pull Gilia. Ça gêne. Le pull Gilia. C'est issu du magazine Inspiration de chez Bernina. Donc si vous voulez aller voir, vous tapez magazine Bernina Inspiration. Et puis je crois que c'était le Bernina. Est-ce que j'ai marqué? Je crois toujours que je marque tout ce qu'il faut. Et puis en fait je me rends compte que non. Mais celui-là, ça fait déjà moult fois que je vous le présente. Donc sachez que c'est le modèle Gilia. Même si vous tapez Bernina Inspiration modèle Gilia, vous allez tomber dessus. Et là, vous allez soit pouvoir acheter le magazine en téléchargeant, soit vous allez pouvoir acheter le patron tout seul. C'est un patron qui va du 36 au 48. Attention aussi, les marges de couture ne sont pas comprises. Il me semble que pour le col, les marges sont comprises. Je suis plus sûre. Oui, pour le col, il ne faut pas rajouter les marges de couture. Alors, je l'avais fait une fois en 38, c'était trop grand. Je m'étais dit qu'il fallait que je le refasse en 36. Il me semble que mon patron que j'ai, il est en 36. Je ne sais pas ce que j'ai fabriqué, j'ai l'impression que j'ai mélangé le patron 38 et patron 36. Parce qu'il y a certains morceaux, il y a marqué 36, barré 30. Enfin, j'ai fait un micmac. Donc, je me retrouve avec un pull qui est quand même un peu grand. Alors, le tissu, il est aussi très... il s'étend pas mal. Je vous montre ma version, mais je pense que je vais réimprimer le 36, parce que je sais que je m'en referai d'autres. Mais là, vous allez voir, hein, au porté, il tombe vraiment... dès que je bouge un peu, ça tombe d'un côté ou de l'autre. Et même les manches, elles sont un peu longues. Donc ça, les manches, c'est pas trop un problème. Je vous le montre quand même correctement. Donc toujours ce col. Mon col, c'est pareil par rapport aux autres modèles que j'ai fait. Le col, il est un peu plus petit. Donc je pense que les autres modèles, j'avais dû rajouter les marges de couture et que là, je ne l'ai pas fait. Les manches sont un peu longues. Donc les manches,
je vais pouvoir arranger le problème, parce que vous voyez, normalement, les manches, il y a un très grand ourlet. Vous voyez là, voilà, la couture, elle est ici. J'ai fait une couture avec ma recouvreuse. Vous voyez, l'ourlet est assez grand. Et après, on retourne. Moi, j'ai encore, là, alors j'ai attaché ici, pour pas que ça bouge, mais je peux découdre ici. Et puis, j'ai encore un petit peu de marge, vous voyez, pour retourner, pour faire un revers de manche plus large. Donc c'est sûrement ce que je vais faire, parce que sinon on a l'impression que j'ai rétréci ou que mon pull il s'est rallongé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le col, ce qu'il faut faire attention, dans leurs explications, c'est pareil, c'est pas très clair. Si on ne fait pas attention, on se retrouve avec la couture qui est ici. Et ce qui fait que enfin moi ça me plaisait pas. Si on écoute leur explication, la couture là, au lieu d'être cachée, vous voyez, là si je soulève on la voit, mais ici on la voit pas. Si on suit leurs explications, cette couture là, en fait, elle est là quand on retourne sur l'endroit. Donc on la voit ici. Et moi ça me plaisait pas. Ou alors j'ai pas compris leurs explications. Mais bon, moi j'ai fait en sorte que quand j'ai mon pull sur moi, ici on ne voit pas la couture elle est cachée en dessous. Voilà. Autre particularité, il faut faire attention parce que vous avez qu'un seul gabarit pour faire le col, mais on vous dit de couper une fois le col avec le gabarit et une fois le col en enlevant 1 cm ou 0,5 je sais plus, pour que vous voyez quand on coud l'un sur l'autre, on est d'office un côté qui est plus petit, ce qui fait que ça se retourne bien. Moi, j'avais pas fait attention pour ma première version, donc mon col, la couture, elle est vraiment au même niveau. Je trouve quand même que là, c'est plus joli de voir qu'un côté, et cette couture-là, elle est cachée en dessous. J'ai mis du stabile-manche partout autour, ça aussi c'est pareil, c'est préconisé. Je l'ai mis sur le pourtour du col. Et heureusement, parce que si j'avais pas fait ça, je ne pourrais pas le porter, il me tomberait sur les côtés. Là au moins, il est maintenu. Bah écoutez, voilà, là je l'ai fait en taille 36, mais je vous dis, j'ai dû faire un... Je ne sais pas quoi, ça va pas pour moi, là c'est un 38 que j'ai fait. Donc je vais le refaire en 36, je vais le décaler, enfin, j'ai tout de suite l'imprimé, je vais jeter le restant comme ça, je serai tranquille. Je risque pas de me retromper. En bas, j'ai fait un ourlet à la recouvreuse. J'ai dû faire un ourlet de 3 cm ou 2 cm et demi, 3 cm je crois. Voilà. Bon écoutez, c'est tout, hein. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, expliqué plusieurs fois aussi celui-là. Et donc ça me fait un ensemble avec mon pantalon. Donc je suis contente. Je reste dans mes choix de faire attention à ce que je couds. Et je suis aussi, je vous l'ai pas dit, à ce que je couds. Et je suis aussi, je vous l'ai pas dit, mais en fait mon petit gilet que voici, je trouve qu'il va bien avec cette petite jupe. Pourtant les couleurs sont un peu éclectiques, mais
je vais vous faire une petite vidéo portée et vous allez voir que finalement, c'est pas si mal, ça choque pas vraiment. En tout cas, vous me direz, mais j'ai été surprise du résultat. Donc, ce qui fait que là, on a plusieurs soirées, parce qu'avec mon mari, on va à des cours de danse. Donc là, on fête Noël plusieurs fois. Donc, je vais m'habiller comme ça, là, on y va vendredi soir, et je vais mettre mon petit bling bling avec ma petite jupe. Voilà pour la couture. Ce que je porte, alors c'est un modèle Burda, mais alors je ne sais plus du tout lequel. Si je le retrouve facilement, je vous le mettrai. C'est vraiment la tunique tout basique, hein. Voilà. Il n'y a rien de compliqué, il y a juste un petit col ici. Rien du tout, rien de froufrou. Voilà, c'est une tunique basique. Le tissu, c'est un tissu de chez Driessenstoffen. C'est une espèce de velours dévoré. Voilà. Et j'ai fait une petite ceinture dans le même tissu pour aller avec. Le col roulé, c'est un modèle aussi de chez Burda. Et le tissu, c'est de chez Taiko. C'est un velours côtelé, ouais, c'est un jersey côtelé. Voilà. J'en avais fait toute une série. C'est pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus, mais il y a déjà longtemps, ça fait partie de mes premières vidéos. Et le bas, bah, c'est un legging du commerce. Nous sommes allés dans la famille de mon mari, dans les Ardennes, à 1 heure de chez Pascal de Nonacréa, que je devais aller voir, puis finalement le temps passe trop vite et on s'est dit qu'on se verrait plutôt au printemps. Et il y avait à Charleville-Mézières une boutique de tissus qui s'appelle le Texte Tissu, je crois. Et je cherchais justement du stabile manche parce que ça coûte très cher et que j'en utilise finalement pas mal. Donc là, j'en avais plus du tout. Je voulais faire mon pull gris et donc il m'en fallait pour le col. Donc j'ai profité qu'on était à Charleville, qu'il y avait une petite boutique, une belle boutique de tissus. Je suis rentrée dedans pour aller acheter du stabile manche. D'ailleurs, la boutique, les gens sont très 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 gentils, mais la personne qui m'a servi savait où me montrer où il y avait du stabile manche. C'était au mètre, mais elle ne savait pas à quoi ça servait. Donc bah, je lui ai expliqué qu'on s'en servait souvent pour des tissus extensibles, pour faire soit au niveau des épaules, sur le col, par exemple sur la robe brise de Corée Fabrique, ils nous en préconisent aussi de le mettre sur la fente de la robe. J'ai trouvé ça, je voyais, j'y avais jamais pensé. Et franchement, c'est vrai que ça permet vraiment de pas godailler. Ça fait un très beau rendu sur la fente. Enfin bref, voilà, je lui ai expliqué ça. Et il y avait ce tissu-là en exposition. Eux, ils l'avaient mis sur un mannequin. Et j'ai trouvé qu'il était... il m'a appelé, quoi. Il était très beau. Ça fait partie des couleurs que j'aime bien. Le vert un peu flashy, là. Ça faisait une belle couleur pour l'hiver, pour l'automne. Donc c'est une maille côtelée, légèrement côtelée. Hein. Légèrement. Ça fait un peu jersey. Voilà, il est très beau. Dessous, il est comme ça. Il est noir, tout simplement. Il n'est pas transparent. Il est légèrement extensible. Bon, j'en ai déjà utilisé une partie pour un des tests du Graouli Kikou, mais normalement il est dédié pour me faire une autre robe brise. Donc je verrai si je fais ça, si j'ai le temps. Mais voilà, normalement je l'ai acheté pour faire une robe brise dedans, parce que vous voyez là, le tissu, il peut se regarder dans tous les sens. Donc ça gênera pas pour ma robe brise, le fait que le devant et le reste ne sont pas coupés dans le même sens. J'en ai pris 2,60 m et j'en ai eu, je crois que c'était 17 € le mètre, quelque chose comme ça. Voilà. Donc je l'ai déjà utilisé pour un test du Graouli Kikou. Et puis bah, là prochainement, je pense que je me ferai une deuxième version de la robe brise. Pareil, il faut que je la réimprime en taille 36.
Voilà, écoutez, c'est tout pour tout ce qui est achat et cousettes. Et maintenant, je vais vous montrer quelques modèles des burdas que j'ai achetés. Donc, voici le burda Easy. C'est le 5 2025. C'est le dernier du mois de l'année 2025. Pour les débutantes, puisqu'il y a des gens qui m'ont demandé, hein, vous savez, de faire une vidéo pour décalquer les burdas. Alors ça n'a pas été transcendant, mais je me doutais hein, que je n'allais pas avoir autant de vues que d'habitude. Mais malgré tout, j'ai quand même eu la moitié des vues que j'ai d'habitude. Mais c'est normal, ce genre de vidéo, ça attire moins. Et puis si vous ne cousez pas du burda, vous n'en avez rien à fiche d'aller regarder ma vidéo. Ceci dit, je sais qu'il y a quand même quelques personnes qui ont été ravies, qui m'ont remercié et qui me disent qu'elles vont se lancer. Donc je suis contente, parce que ma vidéo finalement, même si elle a servi qu'à une petite dizaine de personnes, et ben c'est toujours ça de prix. Voilà, si jamais vous avez d'autres questions sur les burdas, je sais pas, peu importe les questions, si je peux y répondre, éventuellement faire une vidéo dédiée aux questions que vous m'aurez posées, bah écoutez, j'essaierai de faire pour le mieux. C'est vrai que j'ai pas du tout de matériel, hormis ma caméra, j'ai un trépied, mais si je dois montrer des choses en hauteur, c'est pas pratique, quoi. Ce qui fait que j'y passe beaucoup de temps, parce que je sais pas trop comment me mettre pour que vous m'entendiez, pour que vous me voyez, pour que vous voyez ce que je fais, pour qu'il y ait une bonne luminosité. Voilà, le petit travail de fourmi derrière n'est pas évident. Revenons au burda Easy. Pour les débutantes, vous voyez, les patrons, ils sont que sur des planches beaucoup plus aérées. Là, sur chaque planche de patron, vous n'en avez que 2. Voilà, ici, vous avez que la veste. Et puis, là, c'est un turban. Voilà, ici vous avez une jupe et une nuisette. Donc ça, là vous pouvez même, pour décalquer, c'est beaucoup plus simple. Donc ouais, vous pouvez éventuellement partir déjà sur ce style de décalcage à faire. Alors moi, je vous montre ce pourquoi je l'ai acheté. Pardon, ce pourquoi je l'ai acheté au départ. J'avais mis un petit repère, mais il n'est pas resté. Alors, au départ, je l'avais acheté parce que j'avais vu passer ce modèle-là. Donc c'est un pantalon tout simple avec des pinces. Alors, attendez, il y a des pinces, il doit y avoir une fermeture éclair quelque part qu'on ne voit pas. Mais voilà, moi ce que j'aimais bien, c'était ce pan devant là. Je trouvais ça original et puis il a l'air pas trop compliqué à faire. En tissu, il préconise un tissu en laine. Et on l'a en 3 versions. Là, c'est le même. Mais il y a des, ça fait un peu un cargo. Et puis, il est resserré en bas. Voilà la photo. Et puis, vous en avez encore un autre modèle qui est encore plus simple. Vous voyez, il n'y a même pas d'élastique en haut. Hein. C'est vraiment des pinces, une fermeture éclair, les poches cargo et c'est tout. Alors, les tailles, elles vont... dans le burda Easy, les tailles, je crois qu'elles vont... C'est brouillon, mon histoire. Les tailles, elles vont... Vous voyez, il y a aussi celui-là que j'aime bien. Alors, c'est le tissu hein, qui fait tout. Mais voilà, c'est le genre de petit patron. Facile à faire, en tout cas, qui en donne l'impression. Donc, les tailles, c'est du 34 au 44 chez Burda Easy. Ensuite, qu'est-ce qui m'avait retenu? J'aimais bien cette jupe-là. Donc là, c'est pareil, vous avez un pan asymétrique et puis une bande en haut. C'est tout simple aussi. Et puis, je crois que c'est tout ce qui m'avait retenu dans ce livre. Et après, le nouveau Burda Style
2026. Alors, moi, j'aime bien ce haut-là. Alors, le schéma technique, c'est croisé. J'aime beaucoup. Par contre, quand on regarde le mannequin, je trouve que la photo, elle est pas... On a l'impression que là, avec la croisure, elle est pas très à l'aise. Donc, à voir ce que ça donne. Il faudra peut-être faire un... Je sais pas. J'aime bien, en tout cas. Après, j'aime beaucoup le tissu aussi. Mais, voilà. Donc, il y a un pan, vous voyez, ici, là. Tout ça, ça doit être qu'un seul pan. Entre le dos et le devant. Et après, ça se croise. Ça fait un peu style chauve-souris. J'aime bien aussi cette petite robe là, qui est toute simple. Ça fait un effet cœur croisé. Il y a une poche, et vous voyez, regardez, c'est pas mal. Hein. Elle est toute simple cette petite robe, mais je pense qu'elle doit avoir de l'allure quand même. Et là, on préconise un tissu extensible. J'aime bien. Après, à voir quand on marche, quel système ils ont trouvé ici. Pour est-ce que c'est vraiment une robe cœur croisé que le pan vient se remettre par-dessus, ou est-ce que c'est un faux cœur croisé et qu'ici c'est complètement maintenu? Je ne sais pas. À voir. Après, j'aime beaucoup ce manteau. Alors c'est un manteau en bouclette. Voilà. Et je trouve qu'il ressemble au manteau de la dernière collection de Maison Fauve. Je ne sais plus comment il s'appelle son manteau, mais la collection c'est l'Aventura. Et je trouve que le schéma technique ressemble fortement à ce qu'elle a fait. Sachant que je l'ai acheté le patron. Donc comme quoi des fois il y a quand même des similitudes dans tous les patrons. Bref, j'en ai déjà parlé, hein, que finalement peut-être que je ferais mieux de rester que sur du Burda. Mais on est toujours tenté pour acheter des nouvelles choses. J'aime bien aussi ce haut-là. Alors, le schéma technique est ici. Voilà, donc apparemment, il y a des plis, des pinces ou des choses qu'il faut faire. Il y a aussi des plis sur les manches. Bon, je trouve que c'est une forme un peu originale pour un petit haut. Ça sort de l'ordinaire. À voir. Et c'est pareil, là, le tissu préconisé, c'est du Punta Milano. Il y a ça, les pinces sont faites en sorte que du coup ça fait une espèce de pince poitrine. Ça peut être sympa. Selon les morphologies. Pareil, moi j'ai une petite poitrine, mais du fait que c'est resserré à la taille, ça peut être bien. J'aime beaucoup ce chemisier là. Alors le tissu aussi évidemment. Le dessin technique, il est là. Donc c'est un chemisier. Et là vous avez deux pans. Et les pans, vous voyez, ils peuvent s'ouvrir. Je trouve ça, ouais, j'aime bien, c'est pareil. Je trouve que ça sort un peu de l'ordinaire. C'est pas mal. C'est pas mal, j'aime bien. Puis j'aime bien le tissu, de toute façon. C'est un mélange de viscose, là. Les manches sont un peu bouffantes. Elles sont resserrées dans le bas. Par contre, j'aime pas du tout ce modèle-là. Je trouve ça, mais alors vraiment, pas beau du tout. Je sais pas quoi en penser, mais c'est moche. Et puis en plus, pas pratique à porter, hein. Je sais pas, ils appellent ça quoi eux? Blouson? Je vois pas comment on peut porter un blouson avec des manches autant resserrées dans le bas. Bon, j'ai plus l'âge. Il en faut aussi pour les jeunes, hein. Il n'y a pas que les dames de 65 ans qui cousent, hein. Il y a ce modèle-là qui est pas mal. Alors, il est ici. Ce que j'aime bien, c'est le contraste entre leur col roulé qu'ils ont fait avec un tissu assez souple, et puis le contraste avec ça qui est à peu près, qui est matelassé un petit peu. Les bas de manche, c'est pareil, hein, on voit mieux ici. Vous voyez, les bas de manche, ils ont fait aussi un espèce de bord-côte ou jersey épais. Et puis, il y a le patron homme aussi. Donc, le schéma technique pour le pull, il est comme ça. Et pour la veste homme, c'est comme ça. Donc là, c'est pareil, hein, c'est une veste matelassée. J'aime bien, c'est pas mal.
Ça change des gros cols roulés là, avec des gros tissus où on est complètement engoncé. J'en ai fait à une époque, mais maintenant j'aime moins. Donc là, celui-là, c'est un modèle qui pourrait me plaire. Et puis, j'ai vu que il faisait une page technique de conseils pour créer soi-même le matelassé. Donc, ça, c'est pas mal. Et c'est pareil, c'est une chose que je vais vous faire de toute façon voilà, ce que je veux, mes nouvelles résolutions pour l'année 2026. Et je pense que ça va en faire partie aussi. C'est dans les burdas, à chaque fois, il y a une page d'explication avec voilà, des conseils, des points, des choses comme ça que je ne regarde quasi jamais. Donc là, je me dis peut-être que c'est une rubrique qui pourrait être intéressante aussi à regarder et éventuellement à vous montrer ou avec vous. Voilà, je sais pas, il y a une petite idée qui trotte comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc ça c'est pour le matelassé. Et puis qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Et ben c'est tout, je crois bien dans celui-là. C'est déjà pas mal. De toute façon, sachant que je n'ai jamais le temps de tout coudre. J'ai fini pour aujourd'hui. Je vais rapidement... rapidement non, parce qu'on est fin... De toute façon, là, vous ne me reverrez pas avant début janvier, ça c'est sûr. Je vais laisser passer les fêtes tranquillement. Je vous les souhaite également bonnes, en famille, cocooning, avec, voilà, partager des moments avec vos enfants, vos petits-enfants, que plein de bonnes choses. Des gâteaux, des cadeaux. Et puis on se retrouve en début d'année 2026. Je vous ferai un petit retour sur ce que j'avais dit que je mettrais en place sur 2025 et ce que j'ai fait et pas fait. J'ai pas fait grand chose en fait quand je réfléchis bien, mais bon, c'est pas grave. Et puis mes nouvelles envies. Et puis après, ben, on repartira sur des cousettes et des patrons et des achats et des piles à coudre, etc., etc. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite eh ben, une bonne, déjà un joyeux Noël, une bonne début d'année. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et à bientôt.